Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que la miséricorde de Dieu soit déversée sur chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons aborder une exhortation intitulée « Ne sois pas un croyant incrédule ». Oui, ne sois pas un croyant incrédule. C'est deux mots qui sont opposés, mais nous l'utilisons pour que vous puissiez comprendre. La personne peut être croyant, mais faire des actes d'incroyance. Ne sois pas un croyant incroyant ou bien ne sois pas un croyant incrédule. Nous allons nous baser sur le texte de Jean 11 pour que cela soit clair pour nous. Nous allons lire à partir du verset 20. Il est écrit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Il est question ici de la mort de Lazare. Jésus, l'ayant appris, arrivait en retard d'après les hommes parce qu'il arrivait 4 jours après sa mort. Et la première personne à aller le rencontrer, c'est sa sœur Marthe. Et quand elle était arrivée vers Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Le verset 21 dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22, écoutez bien. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quand vous lisez ce verset 22, cela montre la foi de Marthe. C'est une personne qui a confiance en Jésus et qui a dit quelque chose qui est vrai, parce que Jésus-Christ, même le verset 41 et 42, a confirmé ce que Marthe a dit. Parce que au verset 41, à la fin du verset 41, Jésus-Christ et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus même savait que tout ce que lui demande au Père, Dieu le lui accorde. Et c'est ce que Marthe a dit au verset 22. Voyez-vous bien? Marthe a dit, mais maintenant, même, je sais, ça veut dire, je crois, je suis convaincu que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Continuons la lecture. Le verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et elle répond, je sais. Donc, ça veut dire quoi? Je crois. Lui, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alors Jésus lui dit non. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Le verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Celle qui disait, je sais, on lui demande maintenant, est-ce que tu crois? Crois-tu cela? Verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Nous allons sauter les autres versets. Donc, Marthe a rencontré Jésus et a manifesté sa foi. Elle a confessé sa foi. Je sais que tout ce que tu demandes. Il dit que son frère est mort. Maintenant, quand elle dit, je sais que tout ce que tu demandes, Dieu te l'accordera. Nous voyons qu'elle a la foi. Et Jésus-Christ lui explique que moi qui suis ici, je suis la vie, je suis la résurrection. Est-ce que tu crois? Elle dit oui, je crois. Donc, Marthe est une croyante. Elle avait foi en Jésus. Et maintenant, elle est partie. Et elle est partie appeler sa sœur. Et elles sont venues vers le Seigneur. Verset 39. Vous allez voir l'incrédulité de Marthe. Jésus dit, ôtez la pierre. Ce n'est pas seulement parler. Oui, je crois, oui, je crois. Maintenant, on est arrivé au niveau des actes. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, la même Marthe qui disait qu'elle croyait,
La même Marthe qui disait que tout ce que Jésus demande, Dieu le lui accordera. La même Marthe qui disait qu'elle croit que Jésus-Christ est le Christ qui a été envoyé dans le monde. Quand elle est revenue avec sa sœur, on dit, ah ok, maintenant on est au tombeau. Enlevez la pierre, puisque vous croyez en moi. C'est encore elle-même qui a ouvert la bouche pour dire, oh Seigneur, le gars il est mort depuis 4 jours. Et il sent déjà. Et si vous lisez, vous allez penser que c'est juste une remarque qu'elle faisait, mais la réponse de Jésus révèle l'incrédulité de Marthe à ce niveau-là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est comme si Jésus-Christ la grondait. Mais Marthe, je venais de te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et vous vous rappelez de ce verset en Josué, quand Dieu disait à Josué, ne t'ai-je pas dit? Fortifie-toi et aie bon courage. Vous savez, les Écritures, c'est des tests qui ont été inspirés et elles ne nous relatent pas les faits en entier. Mais lorsque vous lisez avec l'Esprit de Dieu vous relate les faits. Alors Marthe, qui semblait être croyante, était une incrédule. Du moins, dans ce cas-là, elle avait de l'incrédulité. Elle ne croyait pas. Lorsqu'on dit, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Mais maintenant, quand on dit de marcher selon la voie de Dieu, nous devenons des incrédules. C'est ce que le titre nous dit, ne soyons pas des croyants incrédules. Pierre, qui était Simon, avait fait toute la nuit à chercher du poisson et il n'en avait pas trouvé. Et quand il a rencontré Jésus, nous l'avons déjà appris que Jésus a utilisé d'abord sa barque avant de lui dire, allons en pleine mer. Et Pierre pouvait dire, non Seigneur, j'ai parcouru la mer pendant toute la nuit. Oui, même si vous voulez faire du bien, c'est pas la peine. Ok, on ne va pas le faire tout à l'heure. Peut-être le demain matin, on va encore essayer. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Sur ta parole, je jetterai encore le filet. Allons en Hébreu 11. Il y a plusieurs exemples de foi là-bas. La veuve qui était partie voir le prophète Élisée, qu'elle était endettée et que les créanciers allaient venir prendre ses enfants comme esclaves. Le prophète lui a dit, va, d'abord, qu'est-ce que tu as chez toi? Va et emprunte des vases auprès de tes voisines et ferme la porte sur toi. Elle pouvait dire ce que le prophète Élisée disait n'était pas censé et elle n'allait pas le faire. Mais quand nous lisons les Écritures, nous nous disons, ah oui, c'est vrai, il faut avoir la foi. Mais quand nous-mêmes, nous sommes devant les situations, nous n'utilisons pas la foi. D'abord, lorsque Dieu nous dit quelque chose et que nous ne faisons pas en même temps, c'est une incrédulité. Nous disons, nous croyons, nous allons obéir, nous obéissons à Dieu. Mais quand il nous dit de faire quelque chose en même temps, on ne le fait pas. Je me rappelle d'un bien-aimé qui voulait se lancer dans les affaires et qui m'avait contacté. Et il doit nous écouter actuellement. Et je lui ai dit, vous n'avez jamais fait les affaires, donc pour entrer dans les affaires, il faut faire quelque chose pour Dieu, pour activer la main de Dieu dans votre activité. Surtout qu'avant, vous n'étiez même pas fidèle dans ce que vous faisiez par rapport aux offrandes, aux dîmes et tout cela. Et on lui a dit, voilà, il faut faire quelque chose dans la vie des orphelins, des veuves, peut-être des hommes de Dieu. Et la personne a attendu 1 mois avant de le faire. Et pourquoi moi, j'ai constaté, avant que le Seigneur ne me parle, c'est lorsque la personne a finalement fait ce qu'on lui avait conseillé. Elle avait fait quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, ne pouvait pas faire bouger Dieu, en fait. Elle a fait quelque chose de normal qu'elle pouvait faire d'avance, 1 mois d'avance. Mais elle a patienté d'abord d'agir 1 mois après, mais elle a fait quelque chose qui n'était pas aussi exceptionnel pour que Dieu se lève.
C'est là où on vous avait expliqué la différence entre le sacrifice et l'offrande. Il y a une différence. Et quand vous faites quelque chose de normal et que vous vous attendez à un miracle, Dieu ne fera pas un miracle, Dieu va vous accorder une bénédiction. Il y a une différence entre les bénédictions et les miracles. La prochaine fois, si Dieu le permet, nous allons vous l'expliquer. Il y a une grande différence entre bénédiction et miracle. Parce que les miracles défient toutes les lois. Mais les bénédictions sont selon les lois, selon les règles qui sont déjà établies. Moi-même, je n'avais pas compris. Et quand je venais à charge à Dieu, je réclamais des choses pour cette personne-là. C'est en ce moment que Dieu m'a dit, ah, ce que la personne l'a fait, tu avais constaté, mais tu n'avais pas bien compris. Observe bien. Est-ce que un mois d'avance là, il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait un mois après? J'ai dit oui. OK. Maintenant, si après un mois, il se disait qu'il serait en capacité de faire la chose, est-ce qu'il ne pouvait pas faire quelque chose pour étonner le ciel, comme Salomon avait fait? Son père n'a jamais vu Dieu, mais Salomon a fait des sacrifices qui ont fait descendre Dieu 2 fois. Et cette personne, tu ne lui as pas expliqué ça? Oui, je lui ai enseigné. Si c'était une autre personne qui lui a... Moi-même, je lui ai enseigné cela. Maintenant, Dieu me demande pourquoi insistes-tu? Il a fait, il sera béni, mais il n'aura pas un miracle. Et c'est là que moi, je me suis tué. Il y a, si c'était au temps de Abraham, quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, Abraham serait là et dit, OK, après un mois, je vais voir, je vais réfléchir. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu aime la promptitude. Alors, Abraham pouvait ne pas donner Isaac et partir chercher Ismaël, là où il se trouverait. Parce que Abraham se dirait, ah, j'aime trop Isaac. Donc, je vais faire quand même le sacrifice, mais ce ne sera pas Isaac. Est-ce que Dieu accepterait le sacrifice d'Abraham? Non, mais c'est ce que nous faisons. Nous faisons comme Marthe. Nous disons que nous croyons, mais quand il s'agit d'agir, on est incroyant. Nous disons que nous croyons, mais quand il s'agit de faire en même temps, on ne le fait pas. Et quand on le fait malgré que ce soit en retard, on ne fait rien pour bouger le ciel. Est-ce que vous comprenez? Ne soyons plus des croyants incrédules, soyons des croyants croyants. Et dans la Bible, il est en Hébreu 11, il y a beaucoup d'exemples. Non seulement Abraham, à qui Dieu a dit quitte la maison de son père, il pouvait ne pas partir. Et même Abraham, en ce temps-ci, on étudie bien, Abraham avait traîné un peu, mais quand même, il est parti. Il ne sachant pas là où il va, Dieu l'a envoyé sur une terre où il devait être étranger. Et Dieu lui a promis que cette terre-là reviendrait à sa postérité. Donc, une promesse qui a été faite à sa postérité. Lui ne serait pas là pour voir. Mais quand même, Abraham a cru, il est parti. Dieu lui a dit, il aura un enfant. Il a cru, il a eu l'enfant. Et en Hébreu 11, on parle de Sarah, on a parlé d'Isaac. Isaac, à un moment donné, parce qu'il y avait la famine, a voulu descendre en Égypte. Dieu lui a dit non, ne va pas en Égypte. Et Isaac a respecté la volonté de Dieu. Il n'a pas été incrédule, il est resté et Dieu lui a donné de la bénédiction. Il avait plus que les gens de sa génération et les gens le craignaient même parce qu'il était devenu fort riche. Alors, il fallait qu'il croie en le Dieu là qui lui avait parlé. Toujours en Hébreu 11, on a parlé de Moïse, on lui a dit va, lui qu'on recherchait en Égypte pour pouvoir le tuer, il a fui. Ce même Moïse là, Dieu lui a dit va et personne ne va te toucher. Moïse a eu peur à un moment donné, Dieu lui a fait des signes, il est parti. Imaginez-vous que quelqu'un qu'on cherche depuis des années, il est arrivé devant Pharaon, Pharaon ne l'a pas arrêté. Il allait revenir et Pharaon ne l'a pas arrêté pour le tuer. C'était quoi? C'était la main de Dieu. Sans la main de Dieu, Moïse aurait été tué quand il serait rentré en Égypte. Voilà la foi. On ne va pas parler de Noé. Toujours en Hébreu 11, on a parlé de Noé. Nous allons revenir, si Dieu le permet, sur Hébreu 11 afin d'étudier. Parce que Dieu lui a dit, mon ami, il y aura un déluge. Construis-moi une hache. Est-ce que Noé voyait quelque chose? Ça a fait des années, des centaines d'années avant que le déluge n'arrive. Ne soyons pas des croyants incrédules. Lorsque Dieu nous parle, agissons en même temps. Lorsque Dieu nous parle, n'hésitons pas. Lorsque Dieu nous parle, ayons confiance que celui qui a fait la promesse est fidèle, comme Abraham a donné son fils, ayant la foi que Dieu peut ressusciter son fils d'une manière ou d'une autre.
Alors, cette exhortation s'adresse à nous tous. Demandons à Dieu, Père, s'il te plaît, dans quel domaine je suis incrédule? Qu'est-ce que tu m'as demandé de faire et que je ne fais pas? Qu'est-ce que tu m'as demandé de faire et malgré que je pense que je crois, en réalité, je suis en train d'utiliser de l'incroyance. Alors Dieu fera la lumière sur ce sujet-là et nous allons prier pour cela afin que ce domaine de notre vie soit réglé. Parce que Dieu n'aime pas ça. Ça énerve Dieu. Ça fait mal à Dieu parce que quoi? Il se dit, ah, lui, le Tout-Puissant, il nous parle et nous ne voulons pas le faire. Nous hésitons. Ah bon, alors que cela reste ainsi. Nous allons demander à Dieu de changer la situation, de nous révéler cette situation-là où nous utilisons l'incrédulité afin que sa puissance puisse finalement se manifester dans notre vie. Que Dieu te bénisse d'avoir compris le message que Dieu a pour toi, parce que spécialement, cela s'adresse à tout un chacun de nous, mais spécifiquement pour toi qui m'écoutes, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Pour moi qui écoute, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde dans vos vies, dans tous les aspects de votre vie, surtout dans la capacité à comprendre la parole de Dieu, à recevoir les révélations de Dieu et à marcher dans la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis.